qu'à noter ça et mon étude sur les marsupilamis sera terminée. Alors, et comment je fais moi maintenant pour prendre mes mesures? Bibi, 2,12 m. Bibu, 2,26 m. Et Bobo, 2,42 m. Voilà, c'est tout. C'est pour un milliardaire, Orson Kane, un homme très riche. Il est passionné par les animaux rares. Alors il paie des savants comme maman pour faire des recherches. Pour savoir comment ils vivent. C'est lui qui nous a prêté la maison pour que maman soit plus près de la jungle et des animaux. Voilà, pas touche, Marsu. Il y a tout mon travail là-dedans. Voilà ma chérie, c'est fini. Tu n'as plus qu'à l'imprimer et à l'envoyer. Eh bien, on s'en occupera demain matin. Maintenant, place à la fête. Beau lancer, super, Marsu. On n'est pas si mal ici finalement. Je vous remercie tous pour votre coopération et votre patience. Et tout particulièrement la famille Marsupilami. Pour les Marsus et maman, hippie. Il va être super épaté, le milliardaire, quand il verra tout ce que tu sais sur les marsupilamis. Tu crois qu'il viendra ici? Ça m'étonnerait, Théo. Orson Kane est un homme très pris. Je ne l'ai jamais vu d'ailleurs. Je ne vois que son assistante. C'est elle qui s'occupe de tout. C'est elle qui lira mon étude sur les marsus. Et c'est elle qui décidera si on peut rester là ou pas. Mais s'il n'y a plus d'études, ils devront quitter cette maison. Bon débarras. Et par ici les marsus. T'as vu, ils volent bien le cerf-volant, Marsu. Chut, mes parents dorment. Depuis que cette famille est là, il n'y a plus moyen d'approcher un marsupilami. Oh, mais ce vieux Bring va les faire virer vite fait, bien fait. Ah, l'ordinateur de la zoologue. Et voilà le fameux dossier marsupilami, avec tout ce qu'il faut savoir pour capturer un marsupilami les doigts dans le nez. Ou bye bye, Marsu. À demain. Je suis foutu. Gentil, marsupilami, gentil. Oh, il est gentil. Pitié. Vous avez entendu? Qu'est-ce que c'est? Faut pas que je traîne ici. Théo, tu es là? Marsu, ça va, Marsu? Qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends rien, Marsu. Mon ordinateur portable, il a disparu. Tant que c'est du matériel, ce n'est pas grave.
Oui, mais il y avait toutes mes recherches sur les marsupilamis dedans. Voilà tout ce qu'il me reste sur les marsupes. Je vais envoyer cette photo à l'assistante de Monsieur Kane. Avec une lettre d'explication, j'espère que ça ira. T'inquiète pas, maman. Avec Marsu, on va aller le chercher, ton ordinateur. Tu sais, Théo, même si tu arrives à le retrouver, il ne marchera sûrement plus. C'est fragile, un ordinateur portable. Peut-être, mais on peut pas en être sûr à l'avance. Regarde, Marsu, il faut qu'on cherche ça. C'est très important. Oh. Tu sens quelque chose, Marsu? Alors, quel est votre avis? Oh, bah c'est une photo truquée, incontestablement. Vous êtes sûr? Absolument. Les marsupilamis sont des animaux très agressifs. Ils ne peuvent pas être amis avec des humains. Je vous prie de m'excuser un instant, il faut que j'appelle Monsieur Kane. Oui. Je suis malin. C'est foutu, l'ordinateur est perdu dans la jungle, on le retrouvera plus jamais. Je suis aussi déçu que vous, Orson. C'est tout ce que m'a envoyé notre scientifique après 6 mois de travail et l'expert que j'ai devant moi vient en plus de m'assurer qu'il s'agit d'un trucage. Oh, quel dommage! Moi qui espérais tant découvrir les marsupilamis. Je vais aller vérifier sur place. Comme ça, nous serons fixés avant votre départ. Votre expert, là, il est compétent au moins. Oh, c'est le plus grand et le plus connu de Palombie. Embauchez-le, il va peut-être me le trouver, lui, le marsupilami. Entendu, Orson, comptez sur moi, je fais au mieux. Monsieur Bacalive, Oui. voudriez-vous travailler pour Monsieur Kane? Oh, oui, bien sûr, tout à fait. Ça, c'est malin. Merci, Tinas. Oh, c'est bon, Marsu, je l'ai. À la chasse aux marsupilamis. Mais qu'est-ce que vous osez faire là? Doucement, s'il vous plaît, madame. J'attends l'assistante de Monsieur Kane. Qu'est-ce que vous dites? Monsieur Kane m'a embauché pour capturer un marsupilami. Mais c'est impossible. Monsieur Kane s'intéresse uniquement aux recherches sur les animaux.
Oui, pour pouvoir les mettre dans sa réserve, son petit zoo privé. Quoi? Orson Kane a une réserve d'animaux? Bien sûr, vous ne le saviez pas. Regardez, moi aussi j'ai obtenu des fonds pour m'équiper. Oh, c'est ici, posez-vous. Pourvu que ça marche. Ouais, génial! On va! Tu te rends compte, Marcel? Ça veut dire que maman va garder son travail et on va rester dans la jungle et on sera toujours copains. Oui, Monsieur Kane a une réserve d'animaux. Et oui, Monsieur Bacalive travaille pour nous. Mais je crois que c'est plutôt à moi de poser les questions ici. J'aimerais juste savoir à quoi vont servir mes recherches. Cela me paraît légitime. Vous avez accepté de réaliser une étude sur les animaux rares de la jungle. Ce que Monsieur Kane en fait ne vous regarde pas. Désolée de vous contredire, mais cela me regarde. Le plus simple serait que je parle directement avec Monsieur Kane. Si Monsieur Kane me paie, c'est justement pour ne pas perdre de temps avec ce genre de discussion. Écoutez, je n'ai plus beaucoup de temps. Voulez-vous, oui ou non, me montrer vos marsupilamis? Et oui, il faut les montrer. Non, je ne veux rien vous communiquer sur les marsupilamis. Très bien. Vous n'avez donc plus rien à faire sur la propriété de Monsieur Kane. Vous avez 2 jours pour partir. Oui, eh ben fichez-moi le corps! Mais ne t'inquiète pas, Amanda. Nous trouverons une solution. Maman! Surprise! Oh, vous l'avez retrouvé? Ben quoi? Mais c'est pas possible! On va pas partir! Mais si, Théo, on doit partir. On ne peut pas aider ce milliardaire à capturer Marsu et sa famille. Avec les recherches de ta mère, Bacalive aurait tout ce qu'il faut pour aller les cueillir directement dans leur nid. Allez Théo, ce n'est pas la fin du monde. On va habiter à Chiquito, c'est pas si loin. Tu pourras venir voir les marsus avec Monsieur Dédé, voilà. C'est pas juste! Hein? C'est pas juste! Oh, oh. Non, Marsu, c'est pas ta faute si on s'en va, c'est pour vous protéger. Je viendrai te voir super souvent, je te promets. Oh, vous allez me manquer, vous. Oh, et puis c'est nul, on peut pas partir comme ça. Il faut aller lui parler à ce Ken. On lui expliquera que c'est pas bien d'enfermer les animaux. C'est peut-être pas un méchant, il changera peut-être d'avis. Ça m'étonnerait, Théo. Et puis, c'est trop tard à présent. C'est nul! Même si on n'a qu'une toute petite chance que ça marche, il faut la tenter. On va aller voir ce milliardaire tous les deux et on verra bien. D'après les papiers de maman, le bureau de Kane est dans la vieille ville.
Qu'est-ce qu'ils font là, ces deux-là? Quel dommage quand même. Ces marsupilamis, on dirait tellement qu'ils sont vrais. Chérie, tu as vu Théo? Je le cherche partout. Non. Et Marsu aussi a disparu. Théo est sorti furieux. Il voulait aller voir Kane. Ils sont partis en ville pour voir Kane. Mais c'est de la folie. Il faut les rattraper, vite, vite. Je compte sur vous, monsieur Buckalive, hein? Ne leur faites pas de mal. Je veux juste en voir un. C'est compris? Ah oui, je m'y mets tout de suite. Je vous en prie, je dois parler à Monsieur Kane. Dites-moi au moins s'il est ici. Je t'ai dit de circuler, petit. Je suis pas là pour jouer. Stop! Attention à sa tête, Marsu. Monsieur Ken est au port. Il embarque pour un tour du monde sur son voilier. Au port, vite. Pêchez en l'eau, vous en faites pas, je suis sûr qu'on va les rattraper. Où cours-tu comme ça, gamin? Tu m'as l'air bien pressé. Oh ben là. Bravo, Marsu. Je t'aurais marsupilami. Allez, Marsu, on y est presque. Je les vois, ils sont là-bas. Monsieur Dédé, il faut mettre les gaz. Ça va gazer. Mais c'est un marsupilami. Arrêtez tout. Ouais, il nous a vus. Bacalage. Je t'aurais marsupilami. Mais quel monstre! Il nous rattrape. Oh, pas le bateau! Vite, Marsu. Allez. Allez. Ouais, bravo, Marsu. Marsupilami! Oh, je t'aurais marsupilami! N'ayez pas peur, je ne vous veux aucun mal. Si vous saviez combien de fois j'ai rêvé de pouvoir jouer avec des petits marsupilamis aussi mignons que vous. Oh, chère madame, je vous dois des excuses. J'aime les animaux. Et si j'ai une réserve personnelle, c'est uniquement pour protéger ceux qui sont menacés. Et surtout pas pour les garder enfermés. J'ai d'ailleurs décidé de créer un musée consacré uniquement à l'étude et à la protection des marsupilamis. Ce sera la Fondation Marsu. Bien sûr, je cherche une personne compétente pour la diriger, une personne qui connaisse bien ces animaux. Moi? Mais je ne sais pas quoi dire. Eh bien, dis oui. Mais alors, ça veut dire qu'on va pouvoir rester ici? Oui, Théo, aussi longtemps que vous en aurez envie. Marsu, on va rester ici. On va rester. Oui, c'est ça. On va, Marsu.
Oh, c'est trop